Bonjour. Aujourd'hui, on est vendredi, le 25 septembre 2009. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une technique de méditation que je pratique depuis plusieurs années et que j'appelle la méditation d'abondance. Si vous voulez un court résumé écrit de cette méditation-là, vous pouvez visiter mon site Radio Conscience, donc everyoneWeb.fr/Radio Conscience, dans la section visualisation créatrice. Et j'ai aussi enregistré en audio cette visualisation-là, donc si vous voulez l'écouter de façon suivie, juste pour vous laisser guider dans la méditation, vous pourrez aller sur le site de Radio Conscience. Et dans cet enregistrement d'aujourd'hui, en vidéo, je vais plutôt vous parler de cette approche-là. Il y avait une idée qui venait de me traverser la tête. Qu'est-ce que je voulais dire? Soum, ça a passé, puis c'est reparti. OK. Juste avant de vous parler de cette méditation-là, je vais vous dire quelques mots sur un atelier que j'ai vécu hier dans le cercle de partage de Marc-Antoine. Marc-Antoine est un gars dans la fin de la vingtaine qui vient à l'occasion à mon cercle de partage et il fait des expériences assez spéciales sur le regard depuis 5 ans. Et hier, pour la première fois, il a animé un atelier de groupe. On était 13 personnes, 13 en fait avec lui. Et ça a été une très très belle soirée. Et ce fut vers la fin de la soirée une autre forme de méditation à partir du regard. Donc c'est pour ça que je veux aussi vous en dire quelques mots, parce que c'est sur le même thème, non pas la méditation d'abondance, mais la méditation avec le regard. Dans cette approche-là, Marc-Antoine nous a partagé comment il observait depuis plusieurs années à quel point on a souvent un masque dans le visage qui vient de tous nos conditionnements, de nos peurs, de nos filtres, nos voiles, nos blocages, et que dans les échanges interpersonnels, souvent, dans notre regard ou dans notre visage, c'est plus une forme de masque superficiel que les gens peuvent percevoir que qui on est vraiment, que notre essence ou notre côté plus spontané qu'on laisse passer. Et Marc-Antoine s'applique, lui, à regarder les gens d'une façon intense en restant en contact le plus possible avec son essence intérieure, de façon à ce que les gens puissent le ressentir et par effet miroir, que ces personnes-là laissent tomber le masque. Parce qu'en fait, on ne le remarque pas toujours, mais on est souvent en effet miroir. Si on voit quelqu'un, par exemple, disons qu'on va dans un commerce et qu'il y a une personne qui est stressée ou qui est fâchée cette journée-là, ben, on va voir son attitude, on va voir son visage, et ça se peut que nous-mêmes, on prenne une attitude semblable par réactivité ou par effet miroir, et la tension de l'autre personne va devenir notre tension à ce moment-là. Et vice-versa. Si on rencontre une personne dans un commerce qui travaille et qui est toute joyeuse, de bonne humeur, spontanée, possiblement que ça va éveiller à l'intérieur de nous notre joie, notre spontanéité. On va entrer dans la même énergie que la personne, à moins naturellement qu'on soit très très préoccupé de l'intérieur et qu'on soit vraiment dans notre bulle au lieu d'être en contact avec l'autre personne. Donc, quand on est plus conscient de notre regard sur les gens ou de comment les gens peuvent nous percevoir par moment, on peut devenir plus conscient de cet effet-là de masque qui paraît dans notre visage et, comme lâcher prise, nous appliquer à être le plus transparent possible, le plus spontané possible. Et à ce moment-là, il s'établit une communion qui est différente. Et ça peut provoquer même des moments de grande intensité. Marc-Antoine nous racontait qu'il a vécu des moments particulièrement intenses. Entre autres, c'est plus facile avec une personne qu'on aime beaucoup, donc avec sa copine, et avec quelques autres personnes aussi avec qui il a réussi cette communion-là dans un regard vraiment dans la transparence. Et
Après nous avoir fait son exposé, on a posé des questions, on a donné des commentaires, on a échangé de différentes façons. Et par la suite, on a vécu l'expérience. On s'est placés 2 par 2. Et pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré exactement, peut-être 5, 7, 8 minutes, on se regardait mutuellement et on voyait tout ce qui se passait à regarder un œil, l'autre œil, l'ensemble du visage, ce qui se dégageait, ce qu'on peut projeter sur l'autre. C'était très particulier comme expérience et à la toute fin, on est revenu en cercle et chacun a donné son expérience de ce qui avait été vécu. Et c'était très riche dans les partages. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir, je pense entre autres à Jean-François qui partageait dans le cercle comment il s'est senti détendu après une certaine étape, peut-être pas dans les premières minutes où on est plus stressé, mais après quelques minutes, dans l'intensité du regard, dans la communion qui s'installait, dans les barrières, les masques qui tombaient. Et Jean-François, que je connais d'avant le cercle, dit parfois comment il est tendu dans le quotidien avec certaines choses de la vie courante, du bagage du passé et tout. Et dans l'expérience de l'intensité du regard comme ça, il y a une détente profonde qui s'est installée. Et il y a une autre personne qui témoignait d'un sentiment de grandeur, comme si sa colonne vertébrale s'étendait, presque à l'infini. Elle a touché quelque chose d'infini en elle. En tout cas, il y avait vraiment toutes sortes de partages. Et moi, je remarquais, entre autres, à un moment donné, comment je voyais de la lumière dans les yeux de l'homme que je regardais, comment je le sentais lumineux, puis qu'au premier abord, quand on ne fait pas attention, on ne voit pas nécessairement toute cette lumière-là chez quelqu'un. Mais là, de le regarder vraiment attentivement, je le trouvais tellement beau, tellement lumineux. C'est comme je disais dans le partage, j'aurais pu imaginer que c'était un grand maître spirituel qui était devant moi. C'était vraiment beau à voir. À un moment donné aussi, Marc-Antoine nous faisait faire l'exercice de fermer nos yeux et de les ouvrir tout doucement, au même rythme de l'autre personne. On s'appliquait à se synchroniser pour ouvrir tranquillement nos yeux ensemble. Et le flash que ça m'a donné, c'était comme si c'était un lever de soleil. Et que, comme si je voyais Simon que je regardais, comme si c'était un soleil en train de se lever, un lever de soleil, mais j'étais consciente en même temps que mes yeux qui s'ouvraient étaient aussi parce que j'étais comme un soleil en train de me lever. Donc c'était particulier parce que je me disais, l'espace d'un flash, qu'on était 2 soleils qui se levaient ensemble. Ce qu'on ne voit pas habituellement parce qu'on a un soleil à la fois quand on regarde le ciel. Donc, bon, juste ça, c'était aussi un détail intéressant. Simon disait qu'il ne voyait pas la même chose dans mon œil gauche, dans mon œil droit, que les 2 yeux lui donnaient une perception très, très différente. En tout cas, je vous résume ça comme ça, mais je vous invite à faire l'expérience de regarder plus attentivement le visage des gens et d'essayer vraiment de rentrer en contact avec leur essence au-delà de tous les masques et de vous offrir, vous aussi, dans la transparence, au-delà des peurs, des résistances, des voiles qu'on met habituellement qui sont tellement inutiles, en fait. Bon, en tout cas, c'est le résumé que je vous en donne. Si jamais vous allez sur mon site du Cercle de partage, ça c'est le site everyoneWeb.fr/programme hebdomadaire. Dans la section automne 2009, j'ai fait un petit résumé et j'ai donné 2 liens aussi par rapport à Internet pour aller voir des choses qui ressemblent à ça. Un livre, entre autres, qui s'est écrit qui s'appelle l'union des regards ou l'union du regard. Relié, entre autres, avec des choses de la poésie de Rumi, je ne sais pas exactement comment on le prononce, je pense que c'est Rumi. Donc, c'est une autre forme de méditation et ça part vraiment du corps. Au lieu de travailler les énergies par l'intérieur, ça part du corps et c'est formidable de voir qu'avec toute notre attention comme ça, concentrée sur l'autre, sur le regard de l'autre et dans l'effet miroir, comment la pensée tombe, comment le mental se tranquillise. C'est vraiment toute une autre approche pour atteindre des états de paix, de bien-être intérieur.